Et rebonjour tout le monde. Donc, je suis sur la page du CFC en compagnie de Coach Bertin qui a accepté mon invitation à venir parler de son parcours de vie et de son parcours comme PNL et comme coach aussi. Bonjour, Coach Bertin. Bonjour, coach Véronique. Comment vas-tu? Je vais bien. Je vais très Oui, bien même. Oui. super. Ouais. Tu es où en ce moment? Moi, j'aime bien taquiner par Bertin en disant que je sais jamais où il est. Donc, tu es où en ce moment? Oui, effectivement, depuis quelques jours, je suis arrivé au Burkina et je suis à Bobo Dioulasso, plus exactement. Et quand on avait essayé, j'ai voulu entrer en contact avec toi par rapport à l'horaire qu'on s'était donné. Malheureusement, j'étais à 15 kilomètres de Bobo-Dioulasso à Nassau, où se trouve notre noviciat, où je dois donner les cours à partir de demain. Le réseau n'était pas stable. Donc, par conséquent, j'ai fait le déplacement jusqu'à Bobo, à 15 kilomètres. Bon, c'est pas long en voiture. Et nous avons une connexion stable, ce qui me donne vraiment le plaisir et la joie d'être en direct avec vous. Ben, merci d'avoir fait tous ces kilomètres et d'avoir trouvé une alternative. Et tantôt, je parlais avec Coach Cyril de flexibilité, d'ouverture d'esprit, de lâcher prise. Et c'est ce qu'on a mis à l'honneur tous les trois aujourd'hui. Et voilà, on a réussi à faire l'entrevue et à être ensemble malgré la grande distance qui nous sépare. Voilà, et ça fait un présupposé de la PNL qui dit quand une chose ne marche pas, il faut changer. Ça ne marchait pas à Ouais. Nassau, on a changé et puis on a trouvé la solution. Et voilà, donc tout Voilà, s'arrange, tout s'organise. Des fois, il faut absolument, juste laisser un peu de temps. absolument, Super. absolument. Euh, J'aimerais tout d'abord que tu nous parles un peu plus de toi, de où tu viens, quel est ton parcours de vie euh, comme humain, avant de parler de tout ce que tu as fait dans la vie, de tout ce que tu as accompli, mais comme humain, t'arrives de où? Moi, j'arrive de Bobo-Dioulasso, je suis un bobo de Bobo-Dioulasso et je suis né à Bobo, dans un quartier qu'on appelle Bonacoté, c'est un quartier chaud de Bobo-Dioulasso, un quartier très animé pour les artistes, voilà, qui est très connu. Voilà. Et de ce quartier, j'ai beaucoup reçu. Et je pense que ça a forgé aussi ma personnalité du fait que c'est comme tous ces quartiers populaires, euh, il y a à la fois des atouts, comme il y a également au milieu du côté de l'environnement qui peut n'est pas être toujours porteur. Et c'est en cela que j'ai pu, grâce au patron, avec les religieux, échapper à cette influence du quartier, de l'environnement qui pouvait être peu porteur pour finalement me frayer une voie qui m'a conduit voilà, à la consécration religieuse en 93. Voilà, et depuis 93, je suis religieux de Saint-Vincent de Paul, prêtre depuis 98. Et puis, après cela, j'ai fait mes études de philosophie et de théologie en France, à Angers. Et de retour, j'ai fait 2 ans en Côte d'Ivoire à Boaké comme vicaire. Et après ces 2 ans en Côte d'Ivoire comme vicaire, j'ai été nommé comme maître de novice, c'est-à-dire formateur de nos jeunes futurs religieux, ce que j'ai fait durant 4 ans. Et après ces 4 ans, j'ai été nommé en 2001, 2005 supérieur régional. Et depuis, je suis dans le service de l'autorité jusqu'à à, au fait qu'on me confie tout le gouvernement général, le service du gouvernement général depuis 2014. Et puis, c'est ce que j'exerce et je suis à mon deuxième mandat comme supérieur général. D'accord. Et par curiosité, qu'est-ce que tu fais dans tes journées? Qu'est-ce que c'est une journée dans la vie de Père Bertin? Et dans la vie la journée de Père Bertin, en fait, euh, se partage entre, je dirais, les urgences qui peuvent se présenter,
au niveau de la congrégation, soit pour le conseil général ou un entretien avec un conseiller ou avec le staff même à Rome directement sur le service de différents services de l'autorité, les besoins de l'autorité liés à tout ce qu'on peut avoir comme sollicitation au niveau de nos différentes entités, comme nous sommes étant présents en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Congo, en France, au Brésil et au Canada. Les besoins, les demandes ne manquent pas. Mais malheureusement, tout ne se présente, heureusement, tout ne se présente pas comme étant des états d'urgence, mais il reste que c'est un service administratif qu'il faut assumer en étant attentif et en étant présent. Et donc, en dehors de cela, mes journées, je les occupe aussi par l'étude. Et c'est ce qui m'a permis, je dirais, de m'adonner à la PNL, de m'adonner également au coaching dans l'accompagnement, ce que je suis vraiment fier et heureux de faire, qui rentre effectivement dans le ministère que j'ai choisi et qui me donne des outils encore pour pouvoir mieux accomplir ce que j'ai commencé à faire depuis 91. Super. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur ou qui t'a présenté la PNL ou le coaching? Comment c'est arrivé à toi? Et la PNL, le coaching, sont arrivés dans ma vie grâce au CFCI. J'avais fait une formation avec le CFCI sur la négociation. La résolution des conflits. Je me suis dit, comme responsable, c'était un module qui pouvait être très intéressant pour moi pour pouvoir mieux exercer le service de l'autorité. Et c'est dans ce cadre-là que voilà, Cyril a eu à nous présenter la PNL à travers le cadre logique et c'était fabuleux. Donc, notamment avec ce savoir-être et ce savoir-faire que la PNL nous donne, nous permet d'acquérir. Et personnellement, ça a été vraiment l'élément déclencheur pour que je puisse m'engager entièrement dans la dynamique d'acquérir, de mieux comprendre et d'exceller dans la PNL. Et jusqu'à présent, ça reste une passion, une vraie passion qui m'habite et que je porte avec beaucoup de joie. Et pas une journée ne se passe sans que je ne puisse regarder ne serait-ce qu'une vidéo ou un texte en PNL. Oui, parce que c'est fabuleux. Oui, en fait, c'est un monde à découvrir, je crois, Ouais. l'univers de la PNL et du coaching. C'est comme quand on tombe dedans, euh, c'est comme si on découvrait un nouveau monde et je crois que c'est à l'infini. Je pense qu'on n'aura jamais terminé d'apprendre à ce sujet-là parce que l'être humain est tellement, d'une certaine manière, complexe. Donc, de mettre de la lumière sur nos parts d'ombre, sur nos propres parts d'ombre pour commencer. Et ça permet aussi de mettre la lumière sur les autres. Et je pense que c'est le travail d'une vie, en fait, selon moi. Absolument, absolument. Je pense que c'est comme le dit en philosophie, hein, on tend vers cette perfection sans pouvoir l'atteindre, certes, mais c'est le fait d'y tendre qui fait tout le challenge. Et c'est ce qui m'habite aujourd'hui parce que le fait que euh, ce ne sont pas des acquis et comme la PNL, elle évolue, donc, il faut être à jour. Et être à jour, on parle de la PNL troisième génération, il faut tout de suite se mettre au travail, être à l'affût des publications et puis d'approfondir voilà, ces connaissances-là, ces concepts qui restent, qui ne sont pas, je dirais,
des choses qu'on acquiert et pour s'asseoir dessus, mais ce sont des choses, des concepts qu'on acquiert pour en faire une vie. Ouais. En fait, pour le partager, je pense, c'est un bénéfice pour nous d'abord, bien sûr, mais c'est un bénéfice pour les gens qui nous entourent et pour les gens avec qui on collabore par la suite aussi. Absolument, absolument. Dis-moi, concrètement, qu'est-ce que la PNL a changé? Parce que tu me parlais tantôt que tu avais fait déjà de grandes études, des études de philosophie, donc tu étais déjà dans cet esprit-là avec aussi la religion et tout. Qu'est-ce que la PNL a apporté de plus ou a fait comme changement dans ta vie, dans ta façon de voir la vie? La PNL, à chaque fois que j'en parle, je dis, avec la PNL, j'ai fait un virage, je ne sais pas à combien de degrés, ce fut un virage, un tournant de ma vie, dans ma vie, d'autant plus que avec cet outil, j'ai appris à mieux communiquer et je ne suis pas encore arrivé à la perfection, à mieux comprendre les autres et surtout à mieux me connaître et, et aussi à mieux entrer donc en relation avec l'autre et surtout être plus capable d'écouter. D'écouter. Ne pas attendre que l'autre parle pour répliquer, mais écouter avec tout son être. Et ce qui fait que ça me fait comprendre ce que demandait Salomon dans la Bible quand le Seigneur lui propose, voilà, ce qu'il demande. Il a dit l'esprit, le discernement. Le discernement. Je pense que la PNL m'a fait comprendre l'importance du discernement, qui n'est pas d'aider l'autre, je dirais, à aller vers ce vers quoi nous nous pensons le conduire, vers quoi nous pensons le conduire, mais l'aider à découvrir sa voie et à l'emprunter avec passion et détermination. Et donc, c'est cet esprit d'écoute qui fait que on peut éviter de se prendre pour un super homme ou, enfin, je utiliserai un mot qui n'est pas tout à fait ça, qui peut être exagéré, de ne pas agir comme un gourou envers ceux que la vie peut nous faire rencontrer ou la vie mettra sur ma route. Et c'est en cela que je trouve l'outil PNL fabuleux. Fabuleux, fabuleux, fabuleux. C'est le respect de l'autre, le respect de soi-même. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aidé à exercer mon autorité, le service de l'autorité avec une plus grande finesse. Oui. Une plus grande J'ai finesse. envie de dire Une plus une grande délicatesse. bienveillance. Oui, Une bienveillance, je crois. Je pense que l'outil de la PNL, ce que ça nous apporte avec tous les outils, tout ce qu'on en prend, c'est la bienveillance dans ce qui nous arrive, dans ce qui se passe, dans les choix qu'on fait, dans les choix que les autres font. Quand on est capable de mettre de la bienveillance et dans notre communication aussi, ça fait la différence, dans notre écoute aussi, parce que je pourrais seulement t'écouter pour te poser des questions ou t'écouter pour te répondre, mais je peux aussi t'écouter pour vrai. c'est ça. Et ça fait la différence parce que j'écoute pas seulement pour te poser des questions. J'ai même pas de questions d'écrit en ce moment. Je te l'ai dit tantôt, on va se parler naturellement parce que j'ai envie de découvrir qui tu es et de le faire découvrir aux gens qui nous écoutent. Et c'est ça la vraie écoute. En fait, l'intention que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on découvre qui est coach Bertin, ce qu'il est capable de faire, ce que ça a changé pour lui, pour inspirer d'autres personnes à être inspiré par la PNL et à se dire, ben, moi aussi, je peux changer. Moi aussi, je peux évoluer. Moi aussi, je peux grandir. Absolument. Hmm. Absolument. Vas-y. Et je pense que la PNL n'étant pas un métier en lui-même, en elle-même, elle nous donne tout simplement, elle est au service
des autres métiers comme le coaching. Et donc, ce qui fait que, en apprenant la PNL, la première chose, du fait qu'elle n'est pas orientée d'abord vers l'exercice de quelque chose, je pourrais dire, venant de la thérapie, puisque nous ne faisons pas de la thérapie avec le coaching, je pense que la première chose, c'est ce travail-là sur soi que la PNL permet de faire, qui est fabuleux. C'est ce travail sur soi qui permet de mieux se connaître et de mieux connaître les subtilités de la communication, les subtilités et la complexité de l'être humain, de soi-même et de l'autre, et de pouvoir entrer en connexion, en communication plus exactement avec l'autre, tout en respectant son modèle du monde, tout en se respectant soi-même. Et donc, c'est ce travail sur soi qui reste pour moi très, très déterminant. Et en cela, je pense que ça m'a permis non pas d'avoir la tête pleine, mais également d'avoir le cœur rempli. Et aussi, avec l'autre cerveau qui est le ventre, d'avoir de la détermination pour aider l'autre avec ce que j'ai appris et j'ai reçu. Et de briller aussi pour que d'autres puissent briller avec moi. Et je pense que c'est ce qui fera la beauté du monde. Et c'est ce que je compte pouvoir apporter aussi par rapport à ce que j'ai pu acquérir grâce à vous qui étiez nos formateurs. Et en cela, j'en profite pour te dire merci et merci aux autres formateurs parce que ce que vous nous avez transmis, c'est d'abord pour nous, mais pas seulement pour nous, pour que nous puissions non pas le donner avec la tête, mais avec tout notre être. Et c'est ce qui reste pour moi vraiment fabuleux. En fait, moi, ce que j'ai découvert aussi avec en enseignant le coaching, bien sûr, comme formateur, on vient partager notre savoir sur un sujet en particulier quand c'est notre week-end de formation. Mais la richesse de chaque être humain qui partage ensemble. Et en fait, pour moi, c'est comme ça. Je pense pas qu'il y a de hiérarchie, peu importe qu'on soit le formateur ou que ce soit des étudiants. Je pense qu'il y a un partage juste d'êtres humains qui ont envie ensemble d'être meilleurs et de donner aussi le meilleur parce qu'on veut contribuer à avoir un monde meilleur pour soi, mais à un monde meilleur en général. Je pense que Absolument. c'est là qui est la beauté, en fait, du développement personnel, du coaching et de la PNL. C'est pas une compétition avec personne d'autre. En fait, la seule personne avec qui parfois je me vois en compétition, c'est moi-même. Parce que je me dis, je vais être meilleure qu'hier. Comment je peux faire mieux? Comment je peux faire différemment? C'est pas une grande compétition, mais c'est une compétition qui est toujours avec moi-même et non avec les autres. Et c'est ce qui fait toute la différence parce que comme être humain, on a chacun nos qualités, nos forces, nos faiblesses, nos différences. Et en coaching, on a chacun notre couleur de coach aussi. Et quand je parle de couleur, je parle pas de la couleur de notre peau, mais je parle de la couleur de notre cœur, de la couleur de qui on est, qui est différente. Donc, il y a pas, je pense que quand un coach est professionnel, certifié, qui a fait les formations et qui a fait les études pour être un coach, je pense pas qu'il y a de bons ou de mauvais coachs. Je pense qu'il y a juste des coachs qui veulent servir et qui sont là pour les bonnes raisons. Absolument. Absolument. Et en même temps, je pense qu'effectivement, je pense ce que tu dis concernant les couleurs de coach, je le partage entièrement parce que c'est la vérité. Et le tout, je pense qu'on va, le coach avec dans son individualité arrivera à impacter s'il reste fidèle à lui-même, tout simplement, sans vouloir imiter, même si, bon, il y a une part d'imitation dans la formation, on a toujours des modèles
mais au-delà du modèle des mentors que je peux avoir, c'est de rester moi-même tout en ayant quand même toujours le regard fixé sur ceux qui, dans ce domaine, excellent et qui déjà ont résisté à l'épreuve du temps avec la qualité de leur coaching, qui ont résisté à l'épreuve du temps en étant fidèles à eux-mêmes, à leurs valeurs et qui continuent de donner le meilleur d'eux-mêmes pour que ce changement-là autour d'eux et en eux se fasse, je dirais même comme par osmose. Et ça reste pour moi très important. Oui, parce qu'on parle souvent, quand on parle de développement personnel ou de coaching, de découvrir qui on est, de partir à la recherche de qui on est ou de transformer qui on est. Euh, Moi, j'aime bien dire que c'est peut-être juste mettre en lumière l'essence, l'authenticité de qui on est, puis oser être tout simplement, puis que c'est parfait. C'est exactement cela. Et moi, c'est ce que j'ai vu quand, quand nous sommes tous allés au Cameroun, à Yaoundé, et que j'ai eu la chance de vous rencontrer en vrai. C'est cette belle authenticité-là que j'ai vue. Donc, pendant l'année, on s'est vu par Zoom, on s'est rencontrés, on s'est un peu parlé, mais c'est pas comme se voir en vrai. Et de vous voir en vrai, d'avoir la chance de rencontrer Radija, que je connais depuis 2 ans, c'était une rencontre authentique. Si je Ouais, pourrais résumer là, les 10 jours que j'ai passés là-bas, c'est de l'authenticité. C'est ce ouais, qui m'a marqué, je crois, le plus. c'est vrai. Il y avait cette authenticité et en même temps cette simplicité et cette complémentarité. Et je pense que c'est ça la beauté du monde. Hein. Personne ne se suffisant à lui-même ou à elle-même. Donc, du coup, on arrive finalement avec la contribution de tous et de chacun à former cet arc-en-ciel qui, qui brille de différentes couleurs, mais avec une unité intrinsèque qui est unique. Et en cela, je pense que l'expérience du Cameroun a été une expérience qu'on n'oublierait pas de sitôt. En tout cas, pas pour moi. Ça, c'est sûr. À chaque fois qu'on voyage, je pense qu'on revient changer d'un voyage. Mais d'un voyage comme celui-là, pour moi, ça a un impact encore plus grand qu'à l'habitude parce que et j'ai l'impression, on était à peu près 10 jours là-bas, j'ai l'impression d'avoir été là plus 20 ou 30 jours tellement c'était intense. Pas parce que Ouais, j'ai trouvé ça long, là, c'est pas ça. Parce que ça a tellement été riche, ça a tellement été intense que j'ai l'impression d'avoir vécu plus 2, 3 journées dans une même journée. Et pour moi, c'est un voyage qui va être marquant pour toute ma vie. Un voyage riche. c'est ça. Vraiment, Je me demande vraiment. la question, si j'oublie le coach, si j'oublie ton rôle au sein de l'Église, si je pense à l'être humain, Bertin, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, juste pour toi, là, le coaching et la PNL? Je, oui, c'est vrai que cette distinction que tu fais, euh, elle se conçoit. Hein. Elle se conçoit parce que Père Bertin, c'est une identité. Coach Bertin, c'est également une identité. Mais c'est tout ça qui fait Bertin. Et, euh, et je crois que ce que ça m'apporte reste à peu près de l'ineffable, en ce sens que je ne sais pas comment exprimer, ça reste inscrit comme le marbre, euh, comme si j'étais marqué au fer rouge par quelque chose, par la PNL. Et marqué au fer rouge par la PNL, ça veut dire que je ne sais pas comment décrire ça, comment vous décrire ça, mais je pourrais dire tout simplement que
ça me permet de concilier tous, l'être, le père Bertin, coach Bertin, et tout ce qu'on peut avoir comme Bertin, grand frère, supérieur général et tout, en une synthèse qui voudrait être alignée. Et c'est cet alignement-là qui reste ma préoccupation quotidienne et qui fera ma joie d'être et de vivre. Et c'est ce que, je dirais, c'est que la PNL m'apporte de beau, de grand, et je dirais d'ineffable. C'est cet alignement qui reste une préoccupation qui me rejoint dans la vie chrétienne, parce que c'est quand on parle de sainteté, comme le disait l'Écriture aujourd'hui, cette sainteté se fera par le fait que Bertin, Père Bertin, coach Bertin, supérieur général Bertin, ou Bertin fils de Blanc-Côté, Bertin burkinabé, toutes ces identités, ces facettes du même diamant constituent une même et unique réalité. Et c'est en cela que vraiment coach Bertin sera performant et unique. Et c'est ce que je comprends, ce que j'essaie de comprendre et d'incarner. Et c'est ce qui est de fabuleux. Et je ne sais pas si même pauvre mot arrive à le dire, mais c'est ça la réalité que j'entrevois et que j'essaie d'incarner par ce que la PNL m'a apporté, d'être allié. Si je me permets d'y mettre ce que moi j'ai entendu, ce que j'en ai compris, c'est comme si tu avais rassemblé toutes tes qualités d'être et d'aligner le tout, parce que dans le fond, Bertin l'humain, il est parfait, lui, dans sa façon d'être, et la PNL te permet d'être authentique à cette essence-là, et ça te permet peut-être d'être un meilleur coach, d'être un meilleur secrétaire général, d'être un meilleur, peu importe les rôles que tu as à jouer dans la vie, parce que ça l'a renforcé l'authenticité et ça l'a mis de la lumière sur l'être, tout d'abord. C'est absolument cela. C'est cela. C'est cela. C'est une grande question, mais qui valait la peine de s'y pencher. Oui, parce que c'est en posant la question, je pense que la question, elle est difficile. Elle est difficile. Parce que c'est comme la vidéo que Khadija avait partagée, la petite fille qui parlait de l'amour, et dit, comme si les mots lui manquaient. Mais l'amour, c'est tout ça. C'est le monde, c'est les arbres, c'est la forêt. Voilà. C'est exactement cela. C'est être là en train de parler d'une réalité tellement profonde, un changement qui s'opère et qui reste, je dirais, ineffable, quoi. Je n'en dirai pas assez. Je n'en dirai pas assez. Comme Saint Bernard de l'Église de la Vierge Marie, nous comme satisfaits. C'est-à-dire, on n'est jamais satisfait, on n'est jamais. Voilà, c'est la. Analogiquement, je pourrais dire c'est ça. On s'avance comme l'horizon, on avance vers l'horizon, ça se rapproche, mais sans que nous puissions l'atteindre. Et c'est cette réalité-là par cette image-là que je pourrais décrire ce que je vis avec la PNL. Est-ce que tu dirais aussi que la PNL t'a permis peut-être de comprendre d'une façon différente certaines choses que tu avais apprises dans tes études sur la philosophie ou dans les études de théologie? Est-ce que la PNL t'a permis de voir les choses sous une autre perspective? Tout à fait. La PNL m'a permis de voir les choses sous une autre perspective, parce que tout qu'on fait, c'est sans vouloir critiquer, comme philosophe, comme théologien, ayant fait, la philosophie, ayant fait de la théologie, est un jeune prêtre, on est sorti, on a la tête
voilà, qui est un peu rempli, ouais, avec les limites qu'on peut avoir, mais souvent on peut penser que, voilà, monsieur, je connais tout, monsieur, voilà, je peux me permettre tout. Non. L'accompagnement, comme dirait un père que je respecte beaucoup et que j'aime beaucoup, euh, l'accompagnement n'est pas tout le monde, nous ne sommes pas tous faits pour accompagner. Et, ça s'apprend. Ça s'apprend. Et l'outil PNL me permet d'entrer humblement dans l'accompagnement sans prétention. Et c'est un outil qui permet de comprendre toute la complexité de l'être humain, de l'humain, et du fait que, comme devant le buisson ardent, Moïse a enlevé ses chaussures, devant l'autre, devant l'humain, il faut enlever ses chaussures et l'approcher avec ce que tu disais tantôt, beaucoup de respect, beaucoup de considération, beaucoup de bienveillance, sans juger, mais aider à grandir, aider à fleurir, aider à porter du fruit. C'est cela. Et c'est ce que la PNL m'a apporté en plus des acquis en philosophie. Parce que c'est la philosophie, je pense, enfle la tête. La PNL permet de désenfler la tête et de descendre dans le cœur et de descendre aussi dans les tripes. Est-ce que tu dirais que même la PNL nous permet d'être plus humble? Absolument. Parce que face au mystère de l'homme, face à sa complexité, une fois qu'on a entrevu ce mystère, on ne peut qu'enlever nos chaussures et dire, voilà, oui, il faut beaucoup de respect pour approcher chaque homme avec son histoire et le respecter dans son histoire, chaque humain dans son histoire et le respecter pour qu'il puisse trouver sa voie et l'emprunter. Je ne sais pas si c'est une expression que tu connais ou si c'est une expression qui est utilisée en Afrique, mais on dit ici, il faut que les bottines suivent les babines. Ah, non, je ne Est-ce que tu connaissais pas connais? cette expression. En fait, cette expression-là veut dire euh, Uh-huh. fais ce que tu as dit. Donc, Uh-huh. ce que tu viens de mentionner, d'être humble, d'enlever ses chaussures, euh, moi, je peux dire que c'est ce que j'ai vu pendant le temps que on était ensemble dans la formation de coaching, mais aussi en Afrique. C'est ce qui m'a plu chez toi, de voir cette humilité-là, de voir ta façon d'être très calme et ta façon de faire. Et si tu amènes toujours cette intention-là dans tes séances de coaching ou quand tu accompagneras des gens, ça pourra juste être parfait, je crois. Mais tu pourras dire que tes Merci. bottines suivent tes babines. Ah, ok, je comprends. Merci beaucoup, Coach Véro. En Ça anglais, fait plaisir. en anglais, on pourrait dire he walk the talk. C'est comme ça que Ok, ça se dit en anglais. Mais si, en si. français québécois, c'est les bottines qui suivent les babines. Ah, ouais. C'est expressif, oui. Oui, mais Merci en fait, beaucoup. ça veut dire que ce que tu prêches, ce que tu euh, mentionnes, tu fais pas juste le dire et faire autre chose, tu le mets en pratique dans ta vie. C'est en fait, c'est ce que ça veut dire pour vrai. Ouais, merci beaucoup. Et Merci. c'est ce que j'ai vu chez toi. Merci. Merci. Et je pense que j'ai cette chance-là, disons que la, en plus du fait des découvertes dues à la PNL quant à la complexité de l'humain, il y a aussi, je pense que je partage ça un peu avec la, la, l'éducation
et la culture des bobos. Et le service de l'autorité chez nous est un service vraiment pas de chef qui écrase, mais on dit plus, on dit même pas chef, on dit l'aîné. Voilà, c'est un aîné qui marche avec les autres, qui est avec les autres. Et ce qui fait que c'est sans mérite de ma part ce que tu as vu comme signe d'humilité, de simplicité. C'est vraiment sans mérite de ma part. Je pense que j'ai beaucoup reçu en cela de la façon d'être et de faire de ceux de mon ethnie les bobos. Mais c'est Ce qui fait que chez intéressant parce nous, on court pas après le pouvoir. Les gens fuient, ils veulent pas du pouvoir. mais en fait, c'est intéressant parce que pour toi, ça semble naturel parce que c'est ce que tu as appris, c'est ce qui t'a été enseigné. Exactement. Donc, ça Exactement. te semble naturel, mais c'est pas comme ça partout. Et c'est la différence entre un bourreau et un leader pour moi. C'est Un ça. leader, c'est quelqu'un qui va rassembler euh, ses hommes, ses femmes, ses compagnons pour atteindre un but. Un bourreau, il va obliger, il va ordonner, c'est vraiment pas la même relation. Et moi, je dis toujours, j'ai envie que les gens veulent travailler avec moi et non qu'ils se sentent obligés de travailler avec moi, ce qui est bien différent. Absolument. Absolument. Puisqu'ils déploient véritablement leur potentiel en travaillant en collaboration et dans la liberté et dans le respect de leurs valeurs, le respect de, d'une déontologie et une éthique commune. Et les choses, ça marche. Mais quand il y a une contrainte, bon, ça a toujours des limites. Et avec tout ce qu'il peut y avoir comme déviation. J'ai envie de te laisser le mot de la fin. Si tu voulais terminer cette entrevue-là avec un mot pour les gens qui nous écoutent, pour les gens qui ont peut-être un intérêt pour la PNL ou le coaching ou le développement personnel, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Merci pour cette opportunité. Je dirais tout simplement merci à toi, merci à CFCI pour l'opportunité qui m'est offerte. Et merci à tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à ma formation. Et merci également à ceux qui nous écoutent et qui ont accepté de donner de leur temps pour être avec nous. Je voulais dire tout simplement que je suis heureux dans ce que j'ai acquis avec la PNL, avec le coaching. Contribuer à, au développement de l'autre en travaillant d'abord sur soi-même. Ça nous met dans une dynamique qui n'est pas une dynamique de donneur de leçons, mais une dynamique des personnes qui sont convaincues que le meilleur se trouve dans l'autre, que le meilleur se trouve dans chacun. Il suffit simplement de l'aider à entrer en soi-même pour découvrir et faire grandir. Voilà ce que nous avons de beau et de grand. Et c'est un travail de potier, j'ose dire, utiliser cette image, mais tout en sachant bien que même si nous avons l'agilité du potier, nous ne faisons pas nous-mêmes l'argile. L'argile ne nous appartient pas. L'argile nous est donnée par la nature et je pense que cette argile, si nous avons à la façonner, il reste qu'elle restera elle-même. Si nous lui avons donné une forme, cette argile-là ne nous appartient pas. Et nous ne pouvons pas lui donner n'importe quelle forme non plus. Parce que elle est ce qu'elle est et elle ne peut pas devenir du fer. Ne faisons pas de l'argile du fer, ni du bronze, ni du diamant. L'argile, c'est de l'argile. Et respecter cette identité de l'argile pour lui donner la forme qui lui convient. Et donc, contribuer à cela, je pense que c'est un travail fabuleux. C'est plus que, je dirais, du travail.
j'oserais dire, se participer d'une certaine façon à une œuvre divine. C'est participer à une œuvre divine. C'est participer à la récréation. Et à la récréation, c'est cette récréation qui, pour moi, fera ce qui se fait dans le respect de l'autre, le respect du Créateur, qui fera que notre monde deviendra meilleur. Et pour cela, je dis merci à Dieu de m'avoir permis d'acquérir ces outils en PNL et de pouvoir moi-même travailler sur ce que je suis pour devenir meilleur. Et le travail se poursuit. Et aussi, aujourd'hui, humblement, d'aider les autres à aussi grandir comme, voilà, être unique pour toute l'humanité. C'est des très beaux mots. Ça résonne beaucoup en moi quand tu dis de contribuer à une œuvre divine, parce que c'est ce qu'on souhaite en fait, contribuer à un monde meilleur. C'est ça. C'est ce qu'on souhaite tous les jours et je peux pas le faire toute seule. Tu ne peux pas non plus le faire tout seul, mais ensemble, on peut. Absolument. Merci beaucoup, Coach Véro. Merci à toi. Merci de t'avoir déplacé, d'avoir accepté d'être là, de mettre toutes les énergies pour que ça se passe aujourd'hui. Mais c'est une grâce, d'autant plus que ça me fait bénéficier de ton sourire angélique. Merci pour ce sourire-là. Tu fais partie aussi de ta couleur de coach. C'est magnifique. Mon sourire, c'est ce que j'ai, c'est mon arme la plus précieuse. Ça éclaire les journées de ceux qui t'environnent certainement. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, qui ont écouté l'entrevue avec Cyril tantôt, celle avec Père Bertin. Ça va être disponible sur le CFCI. Ça va être aussi disponible sur ma chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube du CFCI. Et je vais aussi la transmettre à Père Bertin, qui va pouvoir la transmettre aussi dans son entourage. Donc, merci à vous tous. Merci, Coach Bertin. Ça fait un plaisir. Merci beaucoup, Véro. Merci. Au revoir. Merci. Bye bye. Bye bye.